Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, tu es où là? Tu fais quoi? Je suis parti à la quête du Graal. Ah ouais, quand même. Ah, tu es parti loin là. Non, pas du tout. En fait, je suis au bureau. Mais je cherche le Graal du client. Et le mien au passage. C'est cela, oui. Toi, tu es parti sur ton cheval. Tu n'as pas oublié ton acolyte Sancho? Ah bah, là, tu confonds avec la quête des valeurs chevaleresques de Don Quichotte. Personnellement, je trouve que sa quête du sens et des valeurs est tout à fait noble. Elle est d'ailleurs toujours d'actualité. Il suffit de regarder et d'écouter tous ces gens en quête de sens dans leur métier ou bien dans leur vie. Les valeurs et les sens, c'est comme la communication, hein. Tout le monde en parle, les cherche, mais c'est une fuite en avant. C'est comme Gaston Lagaffe lorsque Prunel lui demande d'aller sur l'horizon pour le prendre en photo. Le pire, c'est qu'il y va. Oui, c'est pareil. Mais ton Graal de l'entreprise, c'est quoi précisément? Cela tient en trois mots. Efficacité, efficience et rentabilité. En quoi ces trois mots forment-ils le Graal? À l'origine, le Graal était un objet mythique qui reconstituait les richesses, un peu comme la corne d'abondance chez les Grecs de l'Antiquité. Pour une entreprise, si tu combines efficacité, efficience et rentabilité, tu reconstitues et même tu développes ces richesses. C'est donc bien le Graal de l'entrepreneur. Intéressant. Et comment cela fonctionne? D'abord, il ne faut pas se tromper sur les mots et leur signification. Aujourd'hui, il règne une grande confusion. Souvent, les mots sont utilisés à tort, ce qui amoindrit la force de la communication et détruit le sens. Mais quels sont donc ces trois grands secrets? Rassure-toi, ce ne sont pas des grands secrets. Tous ces mots sont dans le dictionnaire, même si parfois ils ne sont pas assez détaillés. Par exemple, le dictionnaire assimile efficience et efficacité. D'un point de vue sémantique, c'est acceptable. D'un point de vue pratique, ça l'est beaucoup moins. Et pourquoi? L'efficience se mesure en posant le résultat obtenu sur les ressources utilisées, alors que l'efficacité pose le résultat obtenu sur l'objectif fixé. Tu as un exemple? Concernant l'efficience, plus tu mets de ressources pour un même résultat, moins tu es efficient. Inversement, moins tu mets de ressources pour ce même résultat, et plus tu es efficient. J'ai compris. L'efficience est un truc de feignant. En fait, il faut en faire le moins possible tout en visant le plus grand résultat. Dans un certain sens, oui. L'efficacité, c'est autre chose. Elle compare le résultat obtenu à l'objectif fixé. C'est en quelque sorte un taux de réussite qui s'exprime généralement en pourcentage. Si tu as un objectif de 100 ventes et que tu en réalises 80, tu es efficace à 80%. J'ai bien compris qu'efficience et efficacité sont différentes. On peut très bien être efficace mais pas efficient et inversement. Mais on peut aussi être efficace et efficient. Bon, et la rentabilité dans tout cela? La rentabilité, c'est les revenus dégagés sur les capitaux investis. Par exemple, si tu gagnes 100 euros mais que tu as investi 500, ton temps passé, tes achats, etc., tu as une rentabilité de 0,2. C'est mauvais. Inversement, pour les 100 euros de revenus, si tu as investi 25, tu as une excellente rentabilité, une rentabilité de 4. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, tu en gagnes 4. Là, tu m'as démontré qu'efficacité, efficience et rentabilité combinées sont les générateurs de richesse des entreprises. Mais concrètement, comment faire? Concrètement, pour des résultats efficaces, efficients et rentables, il suffit de contacter Sales in Progress. Nous intervenons en conseil, formation, accompagnement sur la stratégie dans l'entreprise et leur développement commercial. Nous sommes joignables au 06 34 22 31 71 ou bien www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.